Bonjour ami Vierge, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ta guidance pour le mois d'août. Moi c'est Nicolas et on va commencer avec les True Black Tarot. On va les battre un petit peu. Alors les True Black Tarot, elles sont belles, elles sont magnifiques, mais elles sont tellement difficiles à battre que je vais les étaler après et en piocher neuf. Ouais, neuf, j'ai envie de neuf. De neuf. Ah, je mélange correctement. Allez, je les étale. Vous voyez, elles sont un petit peu rigides. Hein. Bon, allez, ami vierge. Hop. Ici. Voilà, 9 cartes. Oula, pardon. Ça fait peut-être du bruit. Allez, on va les retourner ensemble. Toutes. C'est parti. Ok. Oui, Maya. Ok. Alors, avec le 9 de coupe, on est vraiment dans le. On va dire, on est dans le début du bonheur. C'est la carte qui précède le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. Et le 9 de coupe, là, on est déjà bien heureux dans sa vie. On est reconnaissant de tout ce qu'on a. On est comblé, on est accompli, on se sent bien. On peut dormir sur ses lauriers, on peut dormir sur sur ses deniers, là, comme ça, enfin, sur ses récompenses émotionnelles ou euh, cet aspect joie. Euh, vous savez qui vous êtes, vous savez qui vous aimez et surtout vous savez vous aimer. C'est ça qui est en train de se dire, c'est que vous pouvez être fier de tout ce que vous avez vécu jusque-là et maintenant vous pouvez être heureux dans ainsi. Et en plus, avec le 10 de coupe qui est juste au-dessus, vraiment le bonheur, il est autour de vous. Ne cherchez pas midi 14 heures. Là, on a beaucoup de couples. Là, encore un troisième avec le 2 de coupe. Là, on parle de rencontre, là, d'union avec quelqu'un, de rencontre sentimentale, relationnelle, qui va vous amener vraiment à cette envie de bonheur. Mais je pense que le bonheur passe d'abord avec vous. Avant tout, avant d'être heureux avec quelqu'un, avant de nager dans le bonheur avec quelqu'un d'autre. Euh, ce qu'il faut, ce que je ressens, c'est que on vous invite à vous aimer d'abord et d'être heureux, de trouver toute la joie, cet accomplissement d'être avec un euh, E, E majuscule, hein, c'est pas d'être être, mais c'est un être avec un E majuscule. Cette, euh,
cette joie, ce bonheur d'être un être, d'être un être, oui, c'est ça qui est en train de se dire. Et pour ce faire, il faudra passer par, on va dire, une phase d'introspection, par une phase où vous allez vous transformer, par une phase où ça va vous mettre en questionnement sur vous-même et plonger dans, dans ces aspects un petit peu rêverie, illusion, voir, déceler ce qui est du vrai, du faux, euh, voir les choses répétitives qui recommencent pour vous et pourquoi ça recommence, pourquoi euh, euh, cet aspect émotionnel. Là, en plus, on a the lovers, les amants, les amoureux, c'est vraiment l'aspect cœur, l'aspect euh, couple là qui est vraiment mis en avant pour vous ce mois-ci, Ami Vierge, c'est que les grands questionnements que vous allez vous poser et là où vous allez vous transformer avec la mort. La mort, ça parle de transformation, mais de renaissance. Ça parle de je pars de j'essaye de me laver, j'essaye d'enlever tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais en moi. Je fais un peu table rase sur tout pour pouvoir passer à, à quoi? Au bonheur, là. Vous êtes dans le chemin de transformation. Vous êtes dans un chemin où vous vous approchez de plus en plus vers votre essence, vers votre authenticité. Et pour ce faire, euh, là, avec la reine d'épée, la reine de bâton, pardon, non, la reine d'épée, excusez-moi, je confonds. La reine d'épée, là, on est dans, ok, je suis déterminé. Il faut que je sois franc. Je, il faut que je sois, c'est pas il faut, je suis quelqu'un de franc, je suis quelqu'un de déterminé, je sais où je vais. Et ce qui me guide, vraiment, c'est l'aspect émotionnel, c'est mon cœur, c'est ma passion là, tout ce qui est, tout ce qui me fait vibrer, me fait avancer, tout ce qui est mon feu là ardent avec le 4 avec le 5 là de bâton, c'est ça aussi là qui est en train de se dire, c'est tout cet aspect, on va dire, passion à feu, action, là où on met vraiment les choses en place, fait que vous allez vous battre là, vous allez, vous devez vous, faudra pas vous laisser faire. Et avec la reine d'épée, vous êtes armé pour pouvoir défendre votre positionnement. Euh, vous allez vraiment vous battre pour la bonne cause. Et la bonne cause, elle est pour vous d'abord de cœur. C'est, il faut suivre votre intuition, il faut suivre votre ressenti, votre émotion. C'est pas mental qu'il faut suivre, mais plutôt utiliser cette force-là, cette intelligence que vous avez et que vous êtes, oui, que vous avez, enfin, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Utilisez ça vraiment à bon escient pour défendre votre positionnement et vous battre. Voilà, ça va être un petit peu, oui, c'est très conflictuel. C'est pas évident de dire vraiment son avis aux autres. Ça va vous amener à des batailles comme ça, à la fois intérieures, mais aussi avec les autres, relationnelles. Donc du coup, mais pour quelle cause? Pour être vraiment heureux, pour être vraiment dans le bonheur. Voilà, on passe par des disputes. On est obligé de passer par des disputes pour vraiment connaître euh, ce que la vie réserve, c'est que vous avez le bonheur à la clé. Euh, il faut vous battre pour ça. Faut pas laisser tomber les choses, faut pas baisser les bras et ne plus, voilà, ne plus être motivé par la vie. Au contraire, en plus avec le roi de bâton, là, on est vraiment dans l'action, on est vraiment euh, dans l'émanation, là, la mise en place de votre projet. C'est inspirez-vous du roi de bâton, donc une énergie là qui est
qui est drôle en même temps, hein. Ayez de la légèreté aussi, hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait rire et qui sait profiter de la vie. C'est ça qui est dit. Profitez de la vie surtout, au lieu de vous prendre la tête là tout le temps pour pouvoir mettre les choses en place. On passe du 5 au roi. Vous voyez toute l'évolution que vous avez faite. Euh, vous avez fait un grand chemin. Mais pour cela, pour passer du 5 de bâton au roi de bâton, il faudra vous armer ben, ben de l'énergie de la reine d'épée, c'est-à-dire être claire, être déterminée, être tranchante. Ça peut être comme ça aussi. C'est œil pour œil, dent pour dent, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Oh, pardon. C'est ça l'idée vous est demandée. Mais pourquoi ça, on vous demande d'être comme ça? Tout simplement parce que vous aspirez à une vie meilleure. Vous aspirez à évoluer, à être dans cette dynamique où vous voulez être le plus proche de de vos choix de cœur. Vous ne voulez plus faire les choses comme on vous impose par la société, par le travail. Non, ce que vous voulez, c'est de pouvoir faire des choix que vous avez faits et non des choix qu'on vous impose. Et pour cela, ça demande vraiment une remise en question, de se remettre vraiment dans un état d'esprit où, ok, je vais m'interroger sur ce qui ne va pas, pourquoi j'ai autant de conflits, eh bien, je vais m'interroger là-dessus. Voilà. Je vais mettre un peu de lumière sur les zones euh, conflictuelles qui sont en moi, mais aussi dans l'autre, dans la relation à l'autre. Donc ça vous dit en même temps, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui reflète dans l'autre, dans la relation à l'autre, une gêne? Qu'est-ce qui reflète en l'autre? Qu'est-ce qui reflète en vous, hein? Qu'est-ce qui reflète en vous euh, cet aspect où ça demande à ce que vous vous transformiez? Voyez? Voyez ce que je veux dire? C'est que en vous focalisant sur les zones qui sont difficiles, qui sont conflictuelles, où vous allez être dans une bataille comme ça, là, de positionnement et d'avis et de mise en place des choses, euh, ce que le problème qui existe dans cette situation-là fait que ça se trouve le problème, vous l'avez en vous aussi. En fait, c'est l'effet miroir. Vous voyez, par la carte de la Lune, moi, je la ressens comme un effet miroir à vous-même. Ça veut dire, j'ai le sentiment, j'ai cette idée, enfin, je ressens beaucoup que euh, ce, ce qui, vous- ce qui dérange, ce qui vous dérange chez l'autre, vous dérange en fait en vous. Ce que vous voyez de contraignant en l'autre, sachez que vous le trouvez en vous. Et du coup, c'est genre tuer cet aspect-là, mettez-le, euh, faites table rase là-dessus, essayez de remettre un petit peu les choses, les pendules à l'heure, et de voir pourquoi ça vous dérange. Quelles sont les choses dérangeantes et transformez-vous et aspirez vraiment au bonheur. On passe de 9 au 10, quoi. Voilà, c'est ça. Le fait de vous transformer, vous allez tendre vers le bonheur. Voilà. Et faire un choix de cœur aussi également fait que dans l'attitude de rencontre à l'autre, dans l'attitude de comment je vais me comporter dans l'intimité, c'est inspirez-vous de la reine d'épée. Soyez clair dans ce que vous voulez, dans ce que vous dites, dans ce que vous êtes en fait. Soyez fidèle à vous-même. Ça dit ça avec la reine d'épée. Soyez fidèle à vous-même dans vos idées surtout. Et c'est dans ce sens-là que vous allez euh, faire la rencontre avec vous-même déjà d'une, mais aussi la possibilité de rencontrer quelqu'un. Voilà, soyez ouverts. Euh,
Mais tout ceci demande à ce que vous vous transformiez. Et la transformation passe par une phase vraiment introspective, là, comme ça. Ok, ami vierge? Allez, je vais vous tirer maintenant un petit message de vos guides, juste pour faire du bien à notre cœur. Ouais, voilà, elle est tombée. Je vais la ramasser. Et ça dit quoi? Avec amour. Oh oui. Allez, je vous la lis. Très cher vous, nous rassemblons notre magie pour vous aider à célébrer votre nouveau départ. Nouveau départ, hein? Avec la mort. Vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie en racontant une nouvelle histoire. Alors vous êtes en train de la créer. Alors que vous êtes en train de la créer. N'avez-vous pas l'impression d'un printemps lorsque l'envie de vous épanouir surgit telle une force irrépressible? La forme que cela prendra ne s'est pas encore précisée, mais il est passionnant de vivre ce nouveau départ exaltant. Mais oui, un nouveau départ vers le bonheur. Bon, ça c'est mon commentaire. Lorsqu'on entame une nouvelle relation, mhm, voilà, avec le 2 de coupe, il est normal de se sentir à la fois attiré et repoussé. Ah, sûrement ces conflits-là, hein. C'est bien d'admettre que vous ne savez pas vraiment à quoi vous attendre. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il est temps de plonger et de permettre à cette nouvelle étape de votre vie de prendre forme au nom de votre partenaire le plus précieux, l'esprit. La reine d'épée. Les épées, c'est vraiment l'aspect intellectuel, c'est les airs, quoi, c'est la pensée, l'esprit. Hein? Votre partenaire le plus précieux, l'esprit, ok? Vous avez atteint un niveau d'éveil et de contribution plus élevé et nous sommes impatients de voir où tout cela vous mènera. Nous sommes si fiers de vous. Ah, super! Eh bien, merci beaucoup, Ami Vierge. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce tirage-là. Je vous embrasse tout fort. N'hésitez pas, bah voilà, à, à écrire des petits mots, voilà, dans la partie commentaires, de vous abonner, de liker, de partager, de parler de détente thérapeutique à tout le monde. Voilà, partagez, s'il vous plaît. Je vous embrasse tout fort et à tout bientôt.